Une idée spectacle maintenant, si vous êtes à Paris. Le style one-man show comique se développe particulièrement depuis quelques années avec plus ou moins de bonheur. Voici celui d'Harry Habitant qui débute sur ce créneau. À vous de juger. Diane Benzina, Jean-Marc Knock-Knock. Pour quelqu'un qui va monter sur scène, il a l'air plutôt décontracté. Mais Harry Habitant est un superstitieux. Salut Véro! Tous les soirs, il soigne son entrée et surtout sa chute. J'adore me planter sur cette marche. C'est la première fois que j'ai joué le spectacle et ça s'est super bien passé et je me suis planté sur cette marche. Donc j'essaye toujours de rater cette 7e marche. Mon amour, Nathalie, veux-tu divorcer? Hein? Oui, je sais que ça fait 11 ans, Nat, mais c'est largement suffisant. Mais Nathalie, on est complètement ringard, Nathalie. C'est la honte. 4 mois qu'il foule les planches d'un théâtre parisien, Harry Habitant écrit ses premiers sketchs à 19 ans. La vocation, elle, naît sur les bancs de l'école. Ce jour-là où j'avais pas appris ma récitation, et je l'ai juste mimé, et je l'ai fait en drôle, quoi. Et j'ai été surpris d'avoir une très bonne note. Et je me suis dit, je m'en suis sorti avec le rire. Et voilà, je crois que ça a démarré de là, quoi, en fait. Théâtre puis cinéma, le public le découvre dans Coco. La Kipa Disco. Aux côtés de Gad Elmaleh. Imagine ça, sur la tête de tous tes invités. Les mecs, ils dansent. Une demi-boule à facettes, des lumières et tout, c'est énorme. C'est sur ce tournage qu'il rencontre celle qui coécrit et met en scène son spectacle, Judith Elmaleh, la sœur de Gad. Il est heureux dans des personnages, il s'exprime à travers des personnages. C'est le roi de l'incarnation. Harry Habitant nous cuisine une galerie de personnages hauts en couleur, du bodybuilder au chanteur de charme, et même un vrai faux journal en arabe. Une première marche vers le succès, mais cette fois-ci sans trébucher. Quelque chose a chu, Madeleine, je l'ai entendu choir. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo avec Isabelle Martinet, suivie d'Un jour, un destin. Laurent Delahousse s'intéresse aujourd'hui à Michel Polnareff. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 20 h pour le journal. Très bon après-midi sur France 2.